Jésus miséricordieux. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous nous asseyons pour écouter la bonne nouvelle. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison. Vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel séparé, préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous n'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Veuillez vous mettre devant. Acclamons la parole de Dieu. Et à toutes. Christ, Christ, Christ roi. Merci pour ceux qui se sont levés. Que le Seigneur multiplie vos grâces. Alors, nous sommes en joie aujourd'hui, on ne va pas parler beaucoup. Donc, il faut écouter très bien ce que le Seigneur nous dit. Et ce que je dis, c'est pour moi d'abord. Je prends l'évangile du jour. Le Seigneur a fait un jugement. Le Seigneur nous avertit pour dire, si tu es sur la terre ici, les gestes que tu poses matin, midi, soir, ces gestes-là seront comptés et nous serons jugés par ces gestes. Voici le message que le Seigneur, le Christ roi nous donne. Il dit, avec la mort, nous ne devons plus avoir peur, chrétien catholique. Nous ne devons plus avoir peur avec la mort. Il est passé par la mort. Les difficultés aussi, lui il dit, donnez-moi vos difficultés, je suis capable de vous aider. Mais ici aujourd'hui,
Si le Seigneur s'est levé son trône, si le roi s'est levé et il a commencé à séparer ces hommes, on dit, mais Seigneur, tu divises. Il dit, mais je t'avais prévenu. Veillez, priez, prépare ton invitation. Que chacun pose les actes qu'il faut. Soyez sel de lumière, vous vous rappelez. Et ce jugement viendra, mon frère, ma soeur. Nous lisons l'évangile il y a combien d'années? Quel acte je pose chaque fois, chaque jour? De quel côté je suis? Au cas où nous serons de l'autre côté, nous serons de quel côté? Mais c'est ici déjà qu'on choisit sa place. Dis alléluia. C'est ici. C'est trop facile. C'est ici qu'on choisit sa place. Auprès de Dieu ou auprès de l'autre côté. Je n'ai pas dit son nom. Et quels sont les gestes que le Seigneur demande de poser, mon frère, ma soeur? Quels sont les gestes? C'est des gestes compliqués ou bien des gestes simples? C'est simple ou c'est compliqué? Si c'est simple, le chrétien catholique reste simple aussi. On ne se pas trop compliqué. Mais comment toi, chrétien, on peut dire ton affaire est compliquée? Pourquoi? Aujourd'hui, nous faisons les 30 ans qu'un chrétien de Christ soit. Nous cessons d'être compliqués. Il faudrait que quand quelqu'un s'approche, il dit, ah, non, si tu vas chez celle-là, non, elle n'est pas compliquée. Pourquoi aller? Il connaît Jésus. Il connaît Jésus. Il faudrait qu'on arrête aujourd'hui pour dire, à partir d'aujourd'hui, j'ai 30 ans, et donc tout ce que je vais poser comme acte, c'est pour la gloire de Dieu. Dis Amen. Voici le message d'aujourd'hui. Cessons d'avoir peur. Cessons de courir partout. Chercher Dieu, pourtant il est dans ton cœur et avec toi. Cessons aussi de faire du mal les uns les autres. Le Seigneur laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est à travers les gestes qu'on va poser que nous irons auprès du Seigneur ou bien auprès de Satan. Son nom est sorti maintenant. Mes frères, c'est très sérieux. Tout à l'heure, on a le petit témoignage que cette jeune femme est venue par rapport au Ghana. Mais nous vérifions notre foi par rapport aux actes que nous posons chaque jour et chaque instant. Ce n'est pas nouveau qu'on nous dit ici. Toutes les églises anglophones, quand on arrive, j'étais au Ghana l'année passée. J'ai assisté à une messe, mais mes frères, ça n'a rien à voir, effectivement, ça n'a rien à voir avec ici. Par exemple, quand le père a dit, il avait 12 ans, il devait fêter les 12 ans l'année prochaine. Mais déjà à cette messe-là, déjà le prêtre a dit ce que chacun doit apporter, ce que nous devons avoir, sur place. Sur place. Donc, comme on dit l'argent là-bas, c'est quand c'est multiplié, c'est pas comme j'ai dit, mais quand ils ont fini, et que le conseil économique allait compter sont venus, on dit qu'il restait encore au nouveau CFA, il restait 1 million. Mes frères, dis alléluia. Dis amen. Il faut dire ayons la foi. Une femme s'est levée, un monsieur s'est levé. Dit mon père, moi je vais ajouter le reste là, parce que moi le geste pardonne tous mes péchés. Tous mes péchés. Il faudrait que nous, chrétiens catholiques, je vais dire d'être français, parce qu'il y a chrétien catholique, moi catholique anglais, il faudrait qu'on mette notre foi en valeur. Il faut qu'on sente notre foi. C'est Saint Jacques qui dit, tu parles trop. Tu fais des discours pour rien. On te pose la question, quand tu as fini de parler, est-ce que tu as mis cela en pratique? Quand tu as fini de chanter, est-ce que tu mets ça en pratique à la maison, au travail, au marché? Quand tu as fini de dire la messe, est-ce que tu mets ça en pratique? Quand tu as fini de prier, l'évangélisation, est-ce que tu mets en pratique? Quand tu as fini de faire la quête, lecture, ou je ne sais pas quoi encore, est-ce que tu mets en pratique l'amour que le Seigneur demande? C'est ça. Souvent on nous dit, chrétiens catholiques sont méchants. Par exemple, à CED. On dit participons au CED, tu ne vas pas. C'est à CED. Je vais voir ceux qui vont au CED qui ne vont pas, vous allez voir. CED. Tu ne sais même pas. Quand on dit CED, on dit amour. CED. Amour. Une fois. CED. Amour. 3 fois. CED. Tu ne vas pas au CED. Comment tu veux qu'on puisse t'aider? Tu es malade, tu as des problèmes. Comment on peut savoir que tu es malade? C'est un CED. C'est vrai que le père et le curé ici m'a écouté. Je ne sais pas, c'est toi si tu es malade, tu es levé aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est un CED. Depuis toujours de 20, 25 personnes. On dit, quand tu viens, on dit non, les sangs, c'est bon. Là aussi, l'obéissance, mes frères et mes soeurs, les catholiques, l'obéissance. Comme je disais toujours à mon Seigneur, qui est venu à Christ, c'est par obéissance ou bien tu donnes mon avis. Quand il a dit obéissance, je ne parle plus.
Je ne vais plus parler parce que je viens juste dire, c'est pas. Tu peux dire des choses, mais obéis. Il faut obéir. Et vous l'avez vu à 8 heures ici. Quand je suis arrivé et que j'ai commencé à revoir certaines choses, c'est vrai, c'est normal. Le père, il vient, mais c'est pas moi, il y avait du feu derrière moi. Et le père, mon soeur est venu voir aujourd'hui si j'ai pu réaliser ce qu'il a demandé. Alors, mon frère, ma soeur, quand un prêtre, un évêque parle, tu es catholique, tu obéis. S'il dit on va tous dans le feu, tu peux bâtir. Et c'est en bas du feu là qu'il y a ta bénédiction. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, chrétiens de Christ roi, obéissance les uns envers les autres. Les parents, il faut obéir aux parents, les enfants. Les parents aussi doivent aussi aider les enfants, ne pas les déranger parce qu'ils vont vous déranger après. Obéissance, c'est important. C'est simple. Quand on vient à l'église, par exemple, le serviteur dit, mon frère, dit, non, moi je vais là-bas. Tu désobéis déjà au Seigneur avant de passer la messe. Avant de passer la messe, déjà désobéis. On dit, bon, on vient décemment, on s'habille décemment. Quand vous voyez, je ne sais pas saper. Alors, mais imaginez-vous, je viens saper, puis vous voyez mes mollets dehors. Vous allez parler, mon père, il habille comment, il habille comment. Pour les autres, tu parles. Mais quand c'est pour toi aussi, on parle. On dit, viens t'habiller décemment. Pas cher, pas de grande valeur, mais simplement et bien. Ça aussi, c'est un problème. Mon frère, ma soeur, t'es 30 ans. Un nouveau départ. Plus rien ne sera comme avant. On va répéter ensemble. Plus rien ne sera comme avant. Dernière chose. Quand tu viens à l'église, et puis tu es déjà fâché, ta bénédiction est perdue. Il faut retenir cela aussi. C'est Dieu que tu viens adorer. Ce n'est pas quelqu'un que tu viens adorer, c'est Dieu. Tu viens adorer le Seigneur. Tu viens, tu prends ta bénédiction, puis tu t'en vas à la maison. Vous dites Amen si tu es d'accord. La deuxième partie de ce que je vais dire maintenant, c'est plus pratique. Nous sommes tous rassemblés ici, à part les morts. Même les morts sont là aujourd'hui. Oui, ils sont avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui sont aussi sont en train de prier pour nous. Aujourd'hui, quand on commençait la paroisse, nous n'étions pas nés. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Vous avez vu les témoignages tout à l'heure. Et nos papas qui sont là, nos mamans qui sont là. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de présenter groupe et mouvement. Ça vous dit quoi? C'est-à-dire, toi qui es dans l'église catholique, qui est ici à Christ roi, il faut au moins choisir un mouvement dans l'église, ou bien une association. Mais la CEB là, c'est obligatoire. C'est comme tu n'as pas de famille. Alors, comme disait quelqu'un, où il n'y a pas là, il ne faut pas venir là-bas. Donc, à partir d'aujourd'hui, le mercredi qui va suivre, cherche au quartier. Où ta maison se trouve, tu demandes autour, où se trouve la CEB. Si tu n'as pas, tu viens me dire. Parce qu'il y en a aussi les maisons, c'est à l'air. Il n'y a pas de quartier, ça se fleurit un peu. Et nous allons commencer. L'église organisée, il y a l'évêque. C'est pour ça qu'il est venu vérifier. Il a fait la messe à la cathédrale, il est venu d'abord vérifier si tout est en place. Il a vu, il dit bon, mon père c'est bon. Il y a des choses qui manquent encore. Il dit ah, mon Seigneur, si ça manque, il faut aussi nous aider, il est compris. Donc, on ne fait rien sans l'évêque. Toi aussi, qui es chrétien catholique, ne fais rien sans le curé. Est-ce que vous suivez bien? On reprend. L'évêque ne fait rien sans le pape. Oui, c'est ça, oui. L'évêque ne fait rien sans le pape. Les prêtres ne font rien sans l'évêque. Les chrétiens, non. Conseil pastoral paroissial ne fait rien sans le curé. C'est bon? Les chrétiens qui sont autour du conseil pastoral ne font rien sans le conseil pastoral paroissial. Si on fait ça là, on est tranquille pendant des années. C'est pour cela que ceux qui sont ailleurs, là, beaucoup sont dans la église. Chacun s'est dit, j'ai rêvé, Dieu m'a vu, je n'ai que mon église. Chrétien catholique, c'est pas comme ça. Sinon, il y a entre nous, je suis père exorciste, je prie il y a longtemps. Malgré je vais aller créer son église quelque part là-bas. D'ailleurs, tu as dit que vous pouvez créer. Ah, ils vont venir. Tu vends là, les 500 000, ils vont payer. Les chrétiens catholiques vont payer, je dis. Tu mets l'eau de Madrid, ils vont payer. Ça, on se connaît pour ça. Mais quand on vient ici pour dimanche, fait quelques cris, cris. Mais pas un jour, vous allez faire quelques mots, on ne va pas vous entendre. Je suis content avec comment on dit Bishop Vincent. Lui, ses paniers là sont troués. Ses paniers de basket. Il met là. Faut venir mettre à 10 francs. Et puis il parle bien dessus. Il dit ça ne marche pas, bénéfiquement l'édition. Tu vas prendre. Quel jour nous allons ouvrir notre cœur pour dire, moi quand je viens dimanche, c'est pas ce que lundi me trouve. Donc je donne ce que j'ai au Seigneur
Pour que le Seigneur nous protège, on fait pas ça. On fait les calculs. Lundi, si il vient ça, demain, il a fait quoi? Demain, tu vas voir si tu vas vivre. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur par être accompli. Jésus miséricordieux,